احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Shalom Abracha, j'espère que vous allez bien. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne bracha v'atzlacha b'gout. Nous sommes le mois de Tevet. Aujourd'hui, c'est Ta'anit de Tevet. Et pour se rappeler le siège que les ennemis de Am Israël, ils ont assiégé Jérusalem. Et quelques mois plus tard, ils ont détruit Yerushalayim. Donc aujourd'hui, c'est Ta'anit. Aujourd'hui, c'est comme le début du malheur. Et le Beth Amikdash a été détruit. Et Hachamim disent, la raison pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, à cause de la haine gratuite. Et ça tombe très bien avec la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, on a vu que à cause de la haine gratuite qu'il y avait, c'est vrai, Youssef il était un peu fautif. C'est vrai que Youssef, il ne devait pas dire toutes ces paroles qu'il a dit à ses frères, parce que c'est des paroles qu'on ne les dit pas, parce qu'on ne peut pas raconter des rêves comme ça. Et aussi un peu de la faute de Yaakov. Bon, Yaakov, on comprend parce qu'il était le fils de sa femme préférée, Rachel. Donc il aimait beaucoup Youssef. En plus, Youssef, il était très intelligent, il était beaucoup dans la Torah. Et toute la Torah que Yaakov Avinu, il a appris, il a enseigné à Youssef Hatzadik. Donc je comprends. Youssef, c'était le bien-aimé de Yaakov. Il lui a acheté une belle chemise, des chemises. Bon, Yaakov, il a fait ça il n'a pas fait ça méchamment. Il a fait ça uniquement parce que ça le rappelait sa femme, c'est tout. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord que Rachel était tout ce que Yaakov Avinu, il a travaillé, il l'a fait pour Rachel. Il n'a pas fait ça pour les autres. Pour lui, il est venu à Haran pour marier Rachel. Donc même ses autres enfants, parce Yaakov, il avait 4 femmes. De chaque femme, il a eu des enfants. Mais tout le monde savait que la femme, la Ba'alat Habayit, c'est Rachel. Donc, il avait toutes les raisons d'aimer Youssef plus que les autres. En plus, Rachel, la pauvre, et lorsqu'elle est morte, il l'a enterrée sur la route. C'est même pas dans une ville, sur la route. Alors que elle devait être enterrée à Me'arat HaMachpelah. Donc Yaakov Avinu, il a montré un peu plus d'amour à Youssef. Et malgré tout, on voit que Youssef, il en a profité de l'occasion à tel point qu'il a fait des rêves. Maintenant, il y avait un problème parce que Bémet, c'était dur pour moi de dire quoi. Les Shvatim, les frères de Youssef, ils ont détesté Youssef à cause des rêves. Alors il a fait des rêves. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Des rêves. C'est bidon. Non. Les Shvatim, ils ont dit si il a fait ces rêves-là, c'est parce que ces rêves-là, ils confirment qu'il est mieux que nous. Déjà, papa, il lui donne tout ce qu'il veut. Déjà, papa, il a rendu en premier préférence sur nous. Déjà, papa, il lui a fait une chemise qu'il ne nous a pas achetée à nous. Alors, ces rêves qu'il fait, c'est parce que déjà, il pense dans sa tête qu'il est mieux que nous. Donc, le fait qu'il pense dans sa tête qu'il est mieux que nous, alors, il fait des rêves qu'il va devenir le roi, etc., etc. Et c'est pour ça qu'ils l'ont détesté. Donc maintenant, il faut savoir qu'on ne peut pas dire les Shvatim, ils peuvent détester quelqu'un. On les appelle Shiftiya et les Shvatim, c'est les tribus qui sont attachées à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas imaginer. Vous savez que Arizal Akadosh dit
que dans le ciel, il y a 12 portes. Et chaque porte, elle appartient à un Shevet. La porte de Reuven, la porte de Shimon, la porte de Yehuda. Chaque porte, et par ces portes-là, les prières, ils montent chez Akadosh Baruch Hu. Parce que, mettons, moi, David Pildo, je ne sais pas de quel Shevet je suis. Est-ce que je suis... On ne sait pas. Parce que depuis qu'on est en exil, on ne sait pas de quel Shevet on est. Alors, chaque prière qu'on fait, elle passe par la porte d'où j'appartiens. Si j'appartiens à Zvulon, alors ma prière, elle monte par la porte de Zvulon. Ça dépend de... Donc, c'est la raison pourquoi Arizal dit qu'il ne faut jamais changer les prières. Si on a coutume de faire une telle et telle prière, il faut continuer cette prière, il ne faut pas changer. Un jour tu pries comme ça, un jour tu pries comme ça. Donc, on ne peut pas imaginer que les Shvatim, ils détestaient Yosef sans raison. C'est pas possible. Ça n'existe pas la haine gratuite chez les Shvatim. Ça n'existe pas. Mais le problème qu'il y avait, c'est que les Shvatim, ce qu'ils reprochaient à Yosef, c'est que tout l'honneur que son père lui a fait, ça lui est monté à la tête. Plus ça lui a monté à la tête, alors il a commencé à penser qu'il est mieux que nous. Il a commencé à penser que lui, il est mieux que nous, c'est lui le roi, il est roi sur nous. Et il a pris, il s'est permis de penser ça. Donc même leur haine n'était pas une haine sans raison, gratuite, c'était une haine qu'elle avait une raison. Maintenant, quand cette haine-là est devenue gratuite, et c'est pour ça que les Shvatim ont été punis. D'ailleurs, je dois vous dire une chose. Vous savez que, tellement que les Shvatim croyaient qu'ils avaient raison, jusqu'à que lorsqu'ils l'ont vendu, ils lui ont dit, on te fait jurer que tu ne retournes plus chez papa. Et ils se sont tous jurés de ne pas le dire à leur père, ce qu'ils ont fait à Yosef. Ils ont même associé Hachem avec eux. Vous vous rendez compte? Ils ont associé Hachem. Ils ont dit à Hachem, toi aussi on te fait jurer que tu ne dis pas ça à papa. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire jurer Hachem si, Hassu Shalom, on n'a pas raison? Non. Et en plus, Hachem, il a juré avec eux. Et ça veut dire que Yosef aussi, il leur a juré qu'il ne retourne plus à la maison. Vous vous rendez compte, c'est quand même, c'est de la folie tout ça. Ça veut dire que les Shvatim, pour les Shvatim, c'était inimaginable pour les Shvatim, c'est inimaginable d'accepter comme frère quelqu'un de cette façon-là. Quelqu'un qu'on le préfère plus que tout le monde. On pouvait pas accepter ça. C'était dur pour eux d'accepter ça. Et c'est pas ça d'Al-Torah. D'Al-Torah, c'est pas ça. Et Yaakov aussi, il n'a pas raison de faire ce qu'il a fait. Ça veut dire que le bon Dieu, il a accepté tout ce qu'ils ont dit. C'est vrai. On n'a pas le droit de... Alors, là où Akash Baruch Hu, il n'a pas trop accepté, c'est la cruauté qu'ils avaient vis-à-vis de lui. Lorsqu'ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits, et lorsqu'ils ont vu qu'il n'a pas été tué par les serpents et par les scorpions, alors là, et en plus, eux, ils sont assis, ils ont mangé, et l'autre, le pauvre, il est affamé, il pleure, et eux, ils rigolent, et ils mangent. Mais attends, c'est pas logique, ça. Attends, tu peux être aussi cruel que ça, mais pas autant que ça. Attends, ça va, c'est un peu de pitié. Alors, ou tuez-le, mais il ne faut pas le tuer à petit feu. Vous voulez le condamner à mort, alors tuez-le, mais pas à petit feu. Et cette cruauté de ne pas lui donner à manger, de ne pas lui donner à boire, ça c'est surhumain, ça c'est pas humain, ça c'est pas normal. C'est là qu'Akash Baruch Hu, de le reste, Akash Baruch Hu, il leur a donné raison. Oui, vous avez raison, il fallait pas que Yaakov, il fait des préférences à Yosef, il fallait pas qu'il leur fait des chemises spéciales, et il fallait qu'il étudie avec tout le monde, pas qu'avec Yosef. C'est vrai,
Yosef, il aurait dû pas raconter ces histoires-là à tous ses frères. Il aurait dû les raconter qu'à son père, pas à ses frères. Le fait qu'ils aient raconté à ses frères, ça veut dire qu'ils se vantent devant eux, ça veut dire que c'est ce qu'ils pensent, ça veut dire que tout à l'heure ils pensent que il a profité de ce que son père il aime, alors pour rendre cet amour que son père lui porte, qui devient le roi sur ses frères. Alors là c'est quelque chose qu'ils n'ont pas admis, ça c'est quelque chose que c'était pas normal. Et voilà, ça c'est sur ça Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Mais là où Akadosh Baruch Hu, il a accepté, c'est la cruauté. La cruauté, ça c'est devenu comme c'est une adhinam, une haine gratuite. C'était pas une haine justifiée. Vous savez, mes amis, on n'a pas le droit de détester un rachat. Ça s'appelle haine gratuite. Pourquoi? Parce que tu peux, si tu parles pas avec lui, si tu t'éloignes de lui, c'est justifié parce que tu veux pas apprendre de lui, tu veux pas devenir tu as peur de son influence. Mais le détester et lui faire du mal, ça, non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Mais avant que je vous dise ce qui est extraordinaire, c'est que les Mekoubalim, ils posent une question. Ils disent pourquoi les Asara ou les Malchot, les dites sadikim qui sont morts, on les appelle Asara. Parmi eux, il y avait Rabbi Akiva, il y avait pas mal de grandes sadikim. On les appelle les dites sadikim qui étaient en Gilgul de Yosef, de Shvatim. C'était la réincarnation des Shvatim pour réparer la faute des Shvatim. Mais alors, tout le monde te pose la question. Quelle faute ils ont fait, les Shvatim? Ils ont fait aucune faute. Ils ont fait aucune faute. Quelle faute ils ont fait? Voilà, ils ont fait la paix. Et Yosef leur a pardonné. Il leur a dit, vous avez rien fait. C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui m'a envoyé ici. Donc, de quoi ils sont accusés? Voilà, ils ont demandé pardon. Ça y est, c'est fini. Ils ont demandé pardon. Ils se sont agenouillés devant lui. Alors pourquoi cette souffrance-là? Et Hachamim, il donne une belle réponse. Il dit, c'est vrai que les Shvatim, il n'y avait aucune raison pour qu'ils retournent en Gilgul. Mais pourquoi ils sont retournés, ils sont venus en Gilgul? C'est parce que ils étaient cruels. Ils étaient cruels contre leurs frères. C'est vrai. On leur donne raison. Tout ce que vous avez fait les Shvatim, vous avez raison. Très bien. Et en plus, Akash Baruch Hu, il aurait pu, il était d'accord avec vous. Et Akash Baruch Hu, il a décidé que, bon, puisqu'ils vont le vendre, il n'y a pas de problème. Alors, comme ça, il va devenir un roi un jour, et ça va être l'occasion pour que toute la famille de Yaakov Avinu va descendre en Égypte, et là, je vais accomplir les 400 ans qui doivent rester en Égypte, et après ils vont sortir de l'Égypte, après ils vont recevoir la Torah, après ils vont rentrer en Israël. Donc c'est très bien. Mais là où Hachem, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a juré avec eux Hachem. Mais là où Hachem n'était pas d'accord, c'est comme ce que je vous ai dit. Ils ont montré qu'il y avait une haine gratuite. Sur cette haine gratuite, là, quand je n'étais pas d'accord. Et c'est quoi la haine gratuite? Lui donner à manger, qui ne leur a pas donné à manger, qui ne leur a pas donné à boire. Ils l'ont maltraité. Il pleurait, le pauvre. J'ai soif, non. J'ai faim, non. Je vous en prie, pleurez. Il pleurait, le pauvre. C'était cruel. Ça, quand je crois, il n'a pas admis ça. Non, vous pouvez le vendre sur le fait. Donnez-lui un sandwich. Donnez-lui à manger. Mais pourquoi tout ce baratin? Pourquoi tout ça? Prendre une chemise, faire tremper votre papa. Pourquoi? Dites à votre papa, on ne sait pas, non, il n'est pas vu. Non. Attends une seconde, mais je vous ai envoyé Youssef pour voir où vous étiez. Ben non, on l'a pas vu. C'est pas la peine de prendre la chemise de Youssef, le pauvre. Il est resté comme ça nu, dans le froid, et après la peindre avec du sang. Et comme ça fait souffrir. Attends, pourquoi tout ça? Ça, c'est
C'est la cruauté contre votre papa, contre votre frère. C'est de la haine gratuite, tout ça. Tout ça passe. Alors, ça veut dire que, d'un côté, vous lui avez fait un din Torah à Yosef, qui s'est révolté contre Yehuda, parce que, d'après ses rêves, il est le roi, alors que c'est Yehuda qui devait être le roi. D'accord. Mais de l'autre côté, donc les Shvatim, ils l'ont jugé ce qu'on appelle un din Torah. Din Torah, très bien. Le din Torah pour le din Torah, quand je serai d'accord avec vous. Très bien. Ça va. C'est acceptable. Mais, ne pas lui donner à manger, ne pas lui donner à boire, le faire souffrir, lui enlever la chemise, et la salir avec du sang, et mentir à leur père, non. Ça, c'est de la haine gratuite. Non. Ça, ils ont fait souffrir Yaakov. Non. Ça, ils ont fait du mal à Yosef. Alors, pour ça, quand il n'a pas pardonné. Donc, il fallait qu'il retourne en réincarnation. Ça, mes amis, c'est le sujet numéro 1 du côté de Yosef. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو